Bonjour à tous, voici notre étude statistique sur la main-d'œuvre qualifiée au Canada. Vous voyez ici un bref aperçu des sujets qui seront discutés dans cette présentation, en débutant par l'objectif de l'étude. L'objectif global de l'étude est premièrement d'identifier la ville canadienne où la concentration de travailleurs qualifiés en gestion et en ingénierie est la plus élevée. Deuxièmement, notre objectif est de comparer les salaires de ces professionnels entre Toronto et Montréal pour évaluer s'il existe un écart statistiquement significatif. Ces deux dimensions nous permettent d'alimenter une réflexion stratégique soutenue par l'interprétation de nos analyses. Notre première question de recherche est la suivante. Au niveau de confiance de 99%, quelle ville canadienne présente la plus forte concentration de gestionnaires et d'ingénieurs? Pour y répondre, nous avons calculé un intervalle de confiance à 99% pour la proportion de professionnels qualifiés dans chacune des 9 villes de notre échantillon pour chaque ville. Un intervalle de confiance à 99% a été calculé pour estimer la proportion réelle. Cela signifie qu'en répétant l'échantillonnage plusieurs fois, 99% des intervalles incluraient la vraie proportion. Comme l'illustre le graphique, parmi les 9 villes, Toronto se démarque clairement avec une proportion estimée à 30,58%. Dans cette étude, nous nous sommes appuyés sur les données de l'enquête sur la population qui regroupe plus de 22 000 individus. Cette enquête cible toutes les personnes âgées de plus de 15 ans vivant au Canada. La collecte de données a été réalisée par téléphone, en personne ou par questionnaire en ligne. La méthode d'échantillonnage de Statistique Canada est stratifiée. Il divise d'abord le pays en strates géographiques, puis sélectionne des logements au hasard dans chacune d'elles. Après filtrage, nous avons retenu un sous-échantillon de 569 travailleurs qualifiés dans les domaines de la gestion et de l'ingénierie selon les codes NOC 06 et 12. Les variables utilisées sont 9 variables indicatrices, une par ville, qui prennent la valeur de 1 si l'individu travaille dans la ville en question. Les paramètres étudiés sont notamment P1, la proportion d'ingénieurs et de gestionnaires à Québec, P2, la proportion pour la ville de Montréal, ainsi de suite. L'ensemble de l'analyse visait donc à comparer ces proportions afin d'identifier la ville ayant la plus forte concentration de travailleurs dans ces deux domaines. Afin d'approfondir notre analyse, nous avons formulé une seconde question. Les salaires moyens des professionnels en gestion et en ingénierie diffèrent-ils significativement entre Toronto et Montréal? Pour y répondre, nous avons utilisé un test statistique bilatéral de comparaison de deux moyennes indépendantes à un niveau de confiance de 95%. La variable quantitative analysée est le salaire horaire habituel. Les groupes comparés sont les professionnels à Montréal et à Toronto, selon leurs catégories respectives. L'hypothèse nulle suppose qu'il n'y a pas de différence entre les moyennes salariales, alors que l'hypothèse alternative suppose qu'une différence significative existe. Au niveau de signification de 5%, nous avons pris la décision de ne pas rejeter H0. L'estimation de la différence moyenne à l'aide de gabarit suggère que les ingénieurs de Montréal gagnent en moyenne 2,55 $ de moins par heure que ceux de Toronto et les statistiques descriptives anticipent des salaires plus faibles à Montréal. En revanche, cette différence n'est pas significative et les données ne comportent pas de preuves suffisantes pour conclure qu'il existe une différence réelle et significative entre le salaire dans les deux villes pour ces professions. On voit bien à l'aide du tableau que pour les deux tests, la valeur P est supérieure au niveau de signification souhaité. Avant de conclure, il est important de reconnaître que notre étude comporte plusieurs limites. Premièrement, notre échantillonnage n'était pas aléatoire, ce qui réduit la validité externe de nos conclusions. Nous n'avons pas les outils nécessaires pour effectuer une simulation. Deuxièmement, la classification des professions selon les codes NOC est parfois floue et nos choix ont pu inclure des individus non représentatifs ou l'inverse. Troisièmement, un peu similaire à la limite précédente, la diversité interne des groupes étudiés, notamment les niveaux hiérarchiques ou les spécialisations, n'a pas été prise en compte. Quatrièmement, il existe une divergence entre les conditions théoriques des tests statistiques utilisés et leur application réelle. Par exemple, nous n'avons pas pu confirmer la normalité des distributions de salaire, alors qu'en pratique, une asymétrie dans les valeurs de salaire affecterait grandement nos résultats. Enfin, le salaire horaire, bien qu'utile, ne reflète pas toutes les formes de rémunération. Il ne capte pas ni les primes, ni les bonus, ni les heures supplémentaires non déclarées, ou encore les versements de dividendes. Ce sont tous des rémunérations qui sont plausibles dans le domaine de la gestion et de l'ingénierie. En conclusion, notre étude démontre que Toronto est la ville qui regroupe la plus forte concentration de professionnels qualifiés en gestion et en ingénierie. Cependant, nous n'avons trouvé aucune différence statistiquement significative entre les salaires à Toronto et à Montréal. Des études plus approfondies seraient pertinentes.